Alors nous sommes donc aujourd'hui le dimanche 24 Tevet et nous sommes d'Av Sadeh de Shabbat. Il nous restait encore 4 lignes dans la page Sadidalet, donc la Moudbet, on y va. Vechen ha-godelet vechule. On a vu dans la Mishnah Godelet, Kohelet, Pokeset, Mahloket, Rabbi Elazar, Hayav, Chachamim, ils disent Pato Balasso. Alors la Gemara dit Godelet, Kohelet, Pokeset, Meshum Mai Mechaiva. Quelle est l'action donc dans cette quand on a dit dans la Mishnah Godelet, celle qui tresse ses cheveux, Kohelet, elle met du Kohal au Pokeset. Pardon. Pour Kesset, on a dit avec le Rachid, il a donné 2 significations, soit elle se peigne, voilà, elle se peigne les cheveux, ou bien Rachid a dit, donc une autre explication, c'est quand une femme elle met comme de la pâte sur son visage, pour faire, ensuite elle enlève et ça se fait rougir la peau. Ouais. Ouais. Alors, Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, il explique maintenant, il dit quel est chaque travail, quelle est son origine. Ça fait partie des 4 travails de Shabbat. Il dit Godelet, Meshum Oreret. Donc quand elle fait tresser les cheveux, l'amlacha c'est Oreret. Oreret c'est tisser les fils. Donc là c'est un peu, ça s'apparente, ça ressemble. Kohelet, Meshum Kotevet. Évidemment, quand elle met le khal avec le crayon là. Qu'est-ce qu'on écrivait qui correspond à la Shabbat? Écrire c'est quoi dans le Mishkan? On a dit on écrivait sur les colonnes. Pour que chaque colonne on les met à côté de l'autre, on ne change pas les colonnes de côté chaque fois. Et donc ça va de soi, donc quand elle met le crayon sur les yeux, c'est écrire, donc c'est Peshut. Pour Chesed, Meshum Tova. Mais on n'avait pas dit que écrire, il fallait 2 lettres. Ouais. Là, elle fait carrément une ligne en haut, une ligne en bas. C'est encore plus. Une vraie lettre. Non, mais même tirer des lignes, c'est assaut. Et pour Chesed, Meshum Tova. Là aussi, donc, ça fait partie donc, des tissages des fils. Alors, Hachamim lui ont posé la question. Il a dit, est-ce que tu crois que c'est comme ça qu'on fait? Est-ce que c'est comme ça? Toi, tu dis, me sommes tissés. Mais c'est pas comme ça qu'on tisse. C'est pas en faisant des tresses dans les cheveux que ça fait tisser. Ni écrire. On n'écrit pas en faisant donc du truc sur les yeux. Comme c'est pas la façon habituelle. Alors comment il dit Hayav? Et là, c'est pour ça qu'il va changer. Amar Rabbi Abahu, il a dit Rabbi Abahu, il dit, mais face à l'Emeni de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, moi, il m'a été expliqué de la part de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, Kohelet Mishom Sovat. Donc maintenant, il a trouvé une autre solution pour que on puisse donc avoir la vraie comparaison. Donc, mettre le khal dans les yeux, c'est teindre. Et là, évidemment, ça marche. Godelet ou fokeset. Ensuite, se peigner les cheveux ou faire des tresses. Mais bonnet. Exactement, c'est ce qu'on a dit. Bonnet, finalement. Ouais. Tu te coiffes, tu peux être bonnet. Non, mais non, aujourd'hui, pourquoi on ne se coiffe pas? C'est parce qu'on a peur de faire arracher les cheveux. Parce qu'il te dit de filer, c'est avec les doigts qu'il mettait. Même mettre les doigts dans les cheveux, c'est un sourd. Non, les doigts, c'est motard. Et alors, la Gemara a dit, pardon. Les femmes maintenant, elles peuvent se maquiller avec de la poudre seulement. Si la poudre n'est pas imprégnée de crème, d'habitude les poudres, aujourd'hui en tout cas, les poudres font beaucoup de crème. Alors, la Gemara a dit, oui. Seulement, ça se met avec un pinceau. Hein? Personne qui me dit. On va y arriver. On n'a pas fait les 39 travaux. Hein? La poudre, c'est de la crème de Non, quand il y a de la crème, ça colle à la peau. La poudre, elle tombe. Mais la crème, elle colle. C'est pas du sable. Ça fait rien. C'est la même chose. C'est comme ça qu'on fait construire. Toi, tu m'as dit, donc, tresser les cheveux ou se coiffer. Il a dit, oui, monsieur. Où tu as vu ça? Il a dit qu'il est dans Rabbi Shimon ben Menassia. Comme il a expliqué Rabbi Shimon ben Menassia. On dit que quand Hachem il a créé Hava, c'est marqué qu'Hachem il a pris la côte de Adam, Vayiven. Il a construit cette côte. Et on dit, mais la Med, on apprend, Hachamim disent comme ça. Il lui a dit,
Parce qu'on apprend que Hachem, il a, entre parenthèses, façonné, on va dire comme ça, il a tressé Hava, il a amené chez Adam Arishon. En plus, il dit, Shiken, il dit que dans dans la mer, quoi, les gens de la mer, ils appellent ça une femme qui tresse ses cheveux. Ils disent que c'est une femme qui, voilà, qui construit. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ça fait partie de construire. Tania Rabbi Shimon ben Azar Omer, il dit Rabbi Shimon ben Azar, Godelet, Kohelet, Fokeset. Donc, c'est trois choses qu'on a vues dans la Mishnah. Donc, soit elle fait les tresses, soit elle fait les kohal, soit donc elle se peigne les cheveux. Le'atzma petora, le'havata hayebet. Si c'est pour elle, c'est pas tour, parce que on ne fait pas très bien sur soi-même. Par contre, quand elle fait chez l'autre, c'est beaucoup mieux, et donc elle est hayevet carrément. Alors que... Vichen, pardon. Non mais... Oui, non, ça dépend des fois. Ça dépend des travaux aussi. Des choses, tu les fais sur toi-même mieux que chez les autres. Comme hier, on a vu les ongles, se couper les ongles, c'est mieux. C'est pour ça que je fais ça. Donc, voilà, c'est en fonction de la pratique, comment ça se passe. Cas par cas. Oui. Alors, Bichin Aya, Rabbi Shimon ben Azar, Omer, Mishum Rabbi Eliezer. Et donc, Rabbi Shimon ben Azar, il disait au nom de Rabbi Eliezer, Isha, lo ta'avir sirak al peneha, me peneshu sovaat. Donc, une femme n'a pas le droit de faire sur son visage, de mettre des crèmes. C'était la couleur rouge avant, donc du rouge, parce que ça fait partie de travail qui est teindre. Et c'est assur évidemment Shabbat. Tano Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Ha-Cholev, celui qui traite Shabbat. Ha-Mechabetz, celui qui, Mechabetz en français, je ne sais pas comment on dit, mais on sépare le lait, voilà, on sépare la crème du lait du lait. Mekaben, il fait donc du fromage, car ça veut dire mokvina. Tout cela, kegrogeret. Donc, il faut le volume d'une fixèche, comme on a vu tous les aliments, Shabbat, quand on les fait, les travaux. Ça, c'est pour sortir, même aujourd'hui, il te dit que ces choses-là, si quelqu'un il traite, ou il sépare le lait de la crème, ou il fait du fromage, s'il fait kegrogeret, il est hayab. Maintenant, un mechabed, un merabes, si maintenant un mechabed, c'est celui qui balaye. Un merabes, c'est celui qui met, on a vu ça avant, il jette de l'eau sur de la poussière. Avant c'était de la terre, voilà, c'était du sable. Et pour éviter qu'il y ait donc de la poussière. Oui, mais mechabed c'est balayer aussi. Le même mot. Ouais. Et celui qui enlève les pains de miel d'une ruche d'abeilles. Alors ces trois-là, c'est marqué. Sharar me Shabbat, Hayav Hatat. Si quelqu'un il n'a pas fait exprès, Shabbat, il est Hayav Hatat. Ça fait donc un des 39 travaux. Hezid bi Yom Tov, Loke Arba'im. Si maintenant Yom Tov il a fait ça, eh bien il est comme un vrai travail de Yom Tov. Et donc vous savez que Yom Tov il n'y a pas d'interdiction de ce cri-là, mais Loke Arba'im, on le frappe 39 coups. C'est Hezid bi Shabbat, c'est quoi? C'est Hamita, c'est pas d'accord. Divrei Rabbi Eliezer, ça, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Maintenant, Chachamim omrim, Echad ze ve'echad ze, que ce soit Shabbat ou Yom Tov, Chachamim disent non, eno la meshum shevut. Il n'y a que l'interdiction de Chachamim ici, il n'y a pas donc un des 39 travaux de la Torah. Il y a l'oké, il y a l'oké. Il n'y a pas le shevut, l'interdiction de Chachamim, c'est pas l'oké. Shabbat, Ça s'appelle pas Malkout de Chachamim. Non, ça s'appelle pas. Ça s'appelle Makat Mardout, Hazak. Et donc c'est pas pareil que Malkout. Malkout c'est 39, oui. C'est pas moi qui dis, c'est Chachamim. Comment on appelle ça? Makat Mardout, ça veut dire on le frappe jusqu'à ce qu'ils comprennent. Alors, Rav Nachman Bar Gouria, Iqla Nherdia. Rav Nachman Bar Gouria, il a voyagé à Nherdia. Alors là-bas, on lui a posé une question. On lui a dit, ils lui ont dit, dis-moi, celui qui traite une vache, c'est quel mlacha de Shabbat? Il leur a dit, traire. Ouais, traire. 2 secondes. Séparer le lait de la crème. Quel est le riouf de mlacha? Il leur a dit, séparer le lait de la crème. C'est un travail. Après, ils lui ont dit, celui qui fait du fromage, quel est le travail de Shabbat? Il leur a dit, faire du fromage.
Ah non, אמרו לי, חכמים יודעים comment. là-bas, quand tu es Ramawa, ton maître, il coupait les roseaux dans les étangs. Mais c'est comme ça que tu apprends, toi. Ça n'existe pas le travail de traire. Ça, ce sont dérivés, ça. Tu n'expliques pas comme ça aussi. Hein? Tu dis pas, l'explication n'est pas bonne aussi. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est traire. Je le sais, je t'ai demandé, merci. Non, mais. Pourquoi mais non, c'est pas. Les Haramim cherchaient le travail. Il y a 39 travaux. On veut savoir d'où ça vient. Et toi, tu dis. C'est quand tu connais pas, tu dis comme ça, voilà. Tu dis pourquoi c'est un traire? Parce que c'est traire. Ah, mais monsieur, le traire, c'est pas un travail. Alors, c'est pour ça. Tu as le droit de traire ou pas? Bien sûr que non. Pour boire. Shabbat. Alors. Ça fait un des 39 travaux de Shabbat. Dash, on va le dire maintenant. Ata Sha'il Bimedrasha. Alors, il est parti demander au Beth Midrash. Comme il ne savait pas, il est parti demander au Haramim. Amrou le Holef, Haya Mishumefare. Voilà. Holef, c'est quoi l'interdiction? Donc, le travail de traire, c'est Mefarek. Mefarek, c'est quand on sépare un produit d'un autre. D'accord? C'est comme quand les animaux ils battaient le blé. Ça s'appelle dash. À l'origine, c'est dash. Dash. On écrase, on sort la graine de l'épi qui l'entoure, de l'enveloppe. Ben, la même chose, relève, ben, tu écrases et tu sors le lait de la mamelle. Et le lait et la crème? Ben, 2 secondes. Pour l'instant, on parle de traire. Traire, il dit voilà, ça, un des 39 travaux, c'est mes falers. Tout de la dash. Ça, c'est connu. Ah non. Après. Mehabes, est-ce que tu es sur le deuxième? Oui. Mehabes, hayam shomborer. C'est facile. Quand tu tries, tu as un ensemble, tu essaies de séparer la crème et le lait de l'eau, je ne sais pas comment on appelle ça, le halab. Alors évidemment, tu es en train de trier, deux choses. Et ça, c'est borer, c'est un des 39 travaux. Oui, mais on a le droit de trier, si on sépare le bon du mauvais. Si tu sépares le bon du mauvais, si tu les fais avec la main ou les cuillères fourchette, tu ne le fais pas avec un ustensile, et si tu les fais pour le manger dans la demi-heure. Voilà. Mais là, c'est pas dans ton pas. C'est pas manger dans la demi-heure. Quand tu fais ça, tu ne fais pas ça. Mais le lait, traire, tu peux dire que tu vas me boire sur place. C'est un des 39 travaux de Shabbat, c'est assour. Même si tu fais la cuisine pour manger sur place, c'est quand même assour. Hein. Ouais, ceux qui préparent les seudotes de Shabbat et qu'ils ne vont pas forcément manger dans la demi-heure, c'est assour. De trier le bon du mauvais. Absolument. Absolument. Alors, maintenant, dernier. Alors quoi, quand il prépare les assiettes de thon le matin, alors? Ici, Shabbat. C'est assour de le faire, alors? Il ouvre les boîtes et à la fin, il sépare le lait de le thon de la dune. Le matin, c'est prêt déjà. À 10h, tout est prêt déjà. À 9h, tout est prêt déjà. Je crois que les bancs c'est comme ça. Ah oui, il faut le retirer. Allez, on finit. Meraben, maintenant, faire du fromage. Hayab Meshombone. Ouais, construire, évidemment. Tu construis du fromage. C'était liquide, ça devient. Voilà. Maintenant, on a dit après, quand on a dit ensuite celui qui balaye ou celui qui met un peu de liquide d'eau dans la poussière de la terre pour ne pas qu'il y ait de la poussière, et celui qui enlève un pain de miel de sa ruche, on a dit comme ça, selon Rabbi Eliezer, si c'est Shabbat, il a fait shogeg, il est haïf hatat, et si c'est Yom Tov, Loke Arbaim, il prend 39 coups. Devenez Rabbi Eliezer. Alors, Amar Rabbi Elazar, Maïta Amar de Rabbi Eliezer. Loke Arbaim, Yom Tov, c'est des shogeg aussi, n'est-ce pas? Ah non, hésite, Yom Tov, on ne prend pas un malkout. On ne prend pas un malkout pour le shogeg. Shogeg, c'est involontaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a Yom Tov, qu'est-ce qu'il risque? Shogeg, il n'y a rien. C'est la source et tout. Alors, elle explique quelle est la raison de Rabbi Eliezer. Elle rapporte. Dirtib, Vaïtbol ota bi'arot devash. Bi'arat devash. C'est marqué que Jonathan, quand Shaoul il était en train de faire une guerre, et Shaoul a dit à tout le monde de ne pas manger, de rien manger, il faut d'abord qu'on équipe tous les. On finit la guerre après on mange. Jonathan, il avait très faim. Il a trouvé comme ça une ruche de miel, il a trempé son bâton et il a mangé. Bon, après, il a voulu le tuer, et finalement, les ministres, ils ont dit non, top. Mais c'est marqué à ce propos. Là, il a pris son bâton, il l'a trempé dans la ya'aratat vache, dans la ruche de miel, et il a mangé. Alors, là, on a dit, le mot ya'ar, ya'arat, ya'ar, c'est la forêt. Alors, il dit, quel rapport avec la forêt et le miel? On ne parle pas de forêt. Et là, il dit, le malach, ma ya'ar hatolesh mimenu b'shabbat hayif hatat, afhanut vache b'shabbat hayif hatat.
Il a dit de la même façon que dans une forêt, il y a des plantations. Et celui qui arrache une plante, c'est Hayab. Ben, la même chose, le miel, celui qui arrache, entre parenthèses, le miel de sa source, c'est la même chose. Et donc, il est Hayab Hatat. Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer. La Gemara raconte, ami mort. Tu Zoréa, tu considères comme Zoréa, si tu détailles. Zoréa. Putain, Zoréa. Quoi, Zoréa? Ça va pas de. Moissonner, c'est quoi moissonner? Concert, ça. Hein? C'est concert. Enfin, C'est ça, alors c'est cueillir. la halakha de C'est Rabbi Eliezer, il dit, ouais. Alors, la Gemara dit, ami mort, Sharaz el-Habib Houza. Ami mort, donc, il a permis de balayer et de mettre de l'eau dans la ville de Bhouza. Pourquoi? Il a dit, pourquoi les Haramim ont dit que c'est assuré de faire ça? Parce qu'on risque de aplanir le sol, aplatir le sol. Comme ici, toute la terre, elle était en ciment. C'était de la terre dure. Donc il n'y a aucun risque. Donc c'est motard. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Il est permis de balayer aujourd'hui. Parce qu'on a tous des terrains, il n'y a pas de terrain sable. C'est que la chaussée, les trottoirs, et dans les maisons, il y a du carrelage ou du bois, enfin le parquet ou ce que tu veux, mais c'est tout du dur. Il n'y a aucun risque. Justement, le travail de balayer, c'est à cause d'aplatir le sol. Balayer, c'est un travail. Je trie. Non, tu achèves les gommottes, c'est horesh. Ouais, c'est-à-dire Tu combles des trous et tu égalises le sol, tout ça. Mais comme ici, il n'y a pas de terre, c'est pour ça nous, on permet les Sfaradim. Comme dans le jardin. Hein? Dans le jardin. Jardin, c'est assaut. C'est assaut de balayer. Absolument. Oui, même dans. Ouais. Quoi, de balayer La maison, oui. Rabat Usfa'a Ashkehei le Rabina de Kham Israël Mehavla. La Gemara raconte, Rabat Usfa'a, il a vu que Rabina était Mista'er Mehavla. Il y avait de la poussière, ça le dérangeait. Il y avait trop de poussière. Il y en a qui disent, c'est un autre Rav, qui a vu un autre Rav. C'est moi, fils de Rava, qui a vu Ravashi, que lui était Mista'er. Amal, alors il lui dit, pourquoi tu te touches comme ça avec la poussière? Là, ça va, la monnaie a détané dans le service de Béto Shabbat. Mais viens à des femmes, il a même, il a dit quoi? Pourquoi tu t'embêtes la vie? Tu ne connais pas ce qu'on a dit dans la Breta, celui qui veut tremper sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un peu d'eau, il se lave les mains dans un endroit, après il se lave le visage dans un autre, après les pieds dans un autre. Ce qui fait après toute la terre, elle devient un peu trempée, et du coup il n'y a plus de poussière. C'est la terre battue. Amal, et la wadatai, il a dit je ne savais pas. Tana, l'agma dit, shahachama, une femme intelligente, qu'est-ce qu'elle fait? Pour éviter justement que la poussière elle dérange, elle incommode les gens. Il dit, elle a le droit de faire ça le Shabbat pour éviter qu'il y ait de la poussière. Maintenant, de toute façon, que nous on pense, comme Rabbi Shimon qui dit d'abord chez nous que quand on n'a pas l'intention c'est permis. On a le droit bien sûr de faire ça parce que notre intention c'était pas du tout de faire de combler des trous. L'intention c'est pour éviter qu'il y a donc de la poussière qui monte et qui dérange. Alors c'est motard, on le fait. Rajouter. Arroser comme ça. Non, arroser, comment on appelle ça? Voilà, quelques gouttes pour que, voilà, c'est ça. Comment on faisait avant? Tu bouges le truc, ça fait des trucs comme quand tu arroses, tu vois, c'est comme ça. Alors évidemment, on parle d'une terre dans laquelle on marche. Et dans laquelle on marche, parce que si c'est de la terre dans laquelle il pousse des choses, évidemment, dans ces cas-là, c'est un saut, ça va de soi. Allez. Matnitin, on va à nouvelle Mishnah. Hatolesh me'asis naqouv hayav, ve'shenu naqouv patur, ve'tabishimon poten bazé ou bazé. Alors, la Mishnah dit comme ça, celui qui cueille d'un pot troué. Dans le pot, il y a de la terre, il y a une plantation, et il y a un trou qui le fait communiquer avec la terre normale, la terre d'origine. Le pot, il est sur de la terre. Et donc, il y a un trou. Dans ces cas-là, ils disent la Mishnah, celui qui cueille de ce pot percé, hayab, c'est comme si qu'il a cueilli de la terre. C'est la même chose. C'est comme la terre, il y a une relation.
Mais c'est non approuve. Mais si maintenant le pot il est complètement fermé, et on cueille, c'est pas tour. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à accueillir de la terre. C'est pas tout à fait la même chose. C'est un pot fermé. Pardon, monsieur? C'est là. Est-ce que c'est là? Un pot de menthe, tu peux tirer une demande. Ah, mais de toute façon, lui, quand il a dit patour, il n'a pas dit moutards, il a dit assur des haramim. Attention. On n'a jamais dit que c'est moutard. On n'a jamais dit que c'est moutard. C'est au hayab ou assur, mais c'est jamais. Ça changerait. Parce que le pot, il n'est pas en contact avec le sol. Non. La Torah, elle dit cueillir en un moment. Ah, maintenant, je vous dis. Maintenant, c'est pareil. De toute façon, tous les deux, ils disent assur de toute façon. La race, c'est assur, c'est certain. Maintenant, hayab ou patour, je ne sais pas. Quand il est non percé. Parce que s'il est percé, tout le monde est d'accord que c'est hayab. Sauf Rabbi Shimon. Voilà, Rabbi Shimon, peut-être basé au basé. On va voir quelle est la raison de ça. Là, on sait que c'est pas tout, tu le dis. Non, lui, il dit patour dans le enonakouf. C'est-à-dire Non percé. Il dit que c'est patour. Quand c'est percé, il a dit que c'est hayab. Il vient à Rabbi Shimon, il dit non, percé ou pas percé, c'est la même chose, c'est patour tout le temps. Parce que pour Rabbi Shimon, ça ressemble pas à la terre. C'est pas la même terre, il veut dire. Hein? C'est pas la même terre. Il n'est pas relié. Non, c'est pas de la terre. Même s'il y a un trou qui le communique, c'est pas de la terre. C'est pas la façon normale. Alegmara, Rami le Abaye le Rava, Yamdalad Bihya Badadav le Rav. Donc, il y a une question que Abaye va poser à Rava ou c'est Rabbi Haya qui pose ça à Rav. Il dit comme ça. Nan, Rabbi Shimon peut-être basé ou basé. Quand on a vu dans la Mishnah que Rabbi Shimon il a dit percé ou non percé, c'est pas tout. Alors il m'a dit Alma, n'acouvre le Rabbi Shimon qui s'est n'acouvre. Donc, selon Rabbi Shimon, percé ou non percé, c'est pour lui la même chose. Puisque lui il dit que c'est pas tout dans les deux cas. Donc pour lui il ne fait pas de différence. Alors, voilà la question. Menhu, il m'a dit Rabbi Shimon Omer, en ben n'acouvre le Shimon n'acouvre, ella. להכשיז להם בלבד. L'agma a dit comme ça. Nous, on a vu que Rabbi Shimon, il a dit comme ça. Il a dit, la seule différence, écoutez bien, la seule différence entre un pot percé et non percé, c'est au niveau donc des graines qu'il y a dessus. Ça veut dire quoi? Lui, il dit comme ça. Pour que nous, on sait, rappelez-vous, quand les graines, elles sont cueillies, si elles rentrent au contact de l'eau, elles deviennent aptes à prendre la tom'a. D'accord? Tu prends une pomme, une poire, n'importe quel fruit. Pour qu'elle prenne l'impureté, il faut qu'elle ait été au préalable trempée, mouillée avec de l'eau une fois. Oui. Et donc, la rosée aussi, bien sûr, la rosée aussi. Mais donc, tant qu'ils sont plantés, même s'ils prennent de l'eau, de la pluie ou n'importe quoi, il n'y a pas de tom'a. La tom'a, c'est à partir du moment où elles sont cueilli déjà. Rabbi Shimon dit la différence entre un pot percé et non percé, c'est une seule, c'est celle-là. Laquelle? C'est que quand c'est un pot percé, il est en contact du sol, les plantes sont considérées encore comme reliées au sol. Donc même s'il y a de l'eau, ça ne s'appelle pas. Voilà, c'est pas apte à prendre l'impureté. Mais par contre, quand il s'agit d'un pot non percé, complètement hermétique, on considère que les plantes qui sont encore plantées comme non plantées, comme cueillies. Et donc, s'il y a la pluie qui tombe, et normalement ça touche la pluie tout le temps, il n'y a pas de tomate. Non, il y a tomate. Mais il y a la tomate, même s'ils sont encore plantés. Dans le pot. Voilà. Qui n'est pas trouvé, bien sûr. Si on les a pas cueillis, ils sont toujours. Voilà, non cueillis, ils sont considérés comme cueillis, pour lui. Et donc, Rabbi Shimon a dit, la seule différence entre un pot non percé et percé, c'est ça. C'est-à-dire, pour tout le reste, c'est la même chose. Alors, comment, ici, on a dit que Rabbi Shimon a dit que quand on cueille d'un pot percé ou non percé, pas tour dans les deux cas. Oui, mais Rabbi Shimon, il dit ici, la seule différence entre un pot percé et non percé, c'est celle-là. C'est au niveau de l'aptitude de apprendre l'impureté. C'est-à-dire que pour toutes les autres situations, le pot percé et non percé, ils sont pareils. C'est dans la Mishnah. Et alors? Oui.
dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, quand on arrache de l'un ou de l'autre, c'est pas tout. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. La question, elle est dans l'autre sens. C'est à toi, Rabbi Shimon, d'un côté, tu dis, la seule différence entre les deux, c'est ça. Ça veut dire, pour tout le reste, il n'y a pas que pour... Il te dit c'est pas tour. Deux secondes. Alman, les gens, Il faut faire attention aux graines ou aux fruits. C'est quoi? non, en fait, la question, elle est simple. Dans la Mishnah, nous, on a vu que Rabbi Shimon, il a dit, ça ou ça, c'est pas tout. Donc, percé ou non percé, c'est la même chose. Et pourtant, là-bas, il a dit qu'il y a une différence. Ça veut dire, La c'est la question. différence, il faut faire attention aux fruits ou à la plante. Celui-là, il est apte à prendre la touma ou la chollan. C'est la seule différence qu'il D'accord. Mais il y a quand même, donc il y a une différence. Mais la différence, c'est que pour la touma. Il y a une différence. Ça, c'est vrai, il a dit pas tout. Il n'y a pas de différence, pas tout. Non, lui, quand il dit, on a le droit, quand il dit Rabbi Shimon, que si on cueille d'un pot percé ou d'un pot non percé, il a dit c'est pas tout. Donc, nous, on déduit que pour Rabbi Shimon, un pot percé ou non percé, c'est égal. C'est égal maintenant. Égal. Touma, Alors, comment là-bas tu dis que c'est pas égal? on parle de touma, c'est autre chose. Mais ici, il n'a pas dit Thomas. Nous, on a fait une déduction. Que là, le pot percé et non percé, c'est la même chose. Et maintenant, d'un autre côté, on le voit, il dit non, c'est pas pareil. Mais il dit poter par rapport au premier avis de Mishnah. Très bien, mais quand Il est marqué à l'ouest. quand il a dit poter basé au basé, nous, c'est ça la déduction de la Mishnah. Il a dit, si tu dis poter dans les deux cas, ça veut dire que pour toi, les deux, c'est pareil. D'accord, mais même s'il est narco, il ne considère pas la Khoubar la Kafar. La notion de Khoubar la Kafar, il peut rentrer ici. Lui, il dit Nakouf et chez le Nakouf, c'est pareil. Ouais. Donc c'est pareil, alors de toujours c'est pareil. Quand il dit narco, ça veut dire comme si on n'était pas pour Khoubar la Kafar aussi. Nakouf, il est Behoba. Non. Dans ce cas, oui, dans ce sens, puisqu'il dit pas tout. Khoubar la Kafar, ça veut dire qu'il n'est pas Khoubar la Kafar. Et ici, pour lui, que Nakouf, même Nakouf, il n'est pas Behoba. Même Nakouf, il n'est pas Behoba. Mais donc maintenant, la question est comment ça se fait qu'on a vu, il a dit, il y a une différence. Pour la touma, hein. Mais très bien, mais où tu considères pourquoi la tomate elle est différente? Soit il est relié au sol, soit il n'est pas relié au sol. Mais si tu considères que dans les deux cas ils ne sont pas reliés au sol, c'est pareil. Mais même si ces notions sont différentes, on n'invente pas, il y a des principes. Même Il y a un principe. Non, il y a des principes. 2 secondes. Il y a un principe. Quand il te dit que le Nakoub et le Nakoub, ils ont le même statut. Ça veut dire pour lui, quand il dit que c'est pas tant dans les deux cas, c'est-à-dire pour lui, ils ne sont pas reliés au sol. Même Nakoub, il n'est pas relié au sol. Alors pourquoi dans la tomate, tu fais une différence? Alors, c'est quoi? Réponse. Amalé, il lui répond. Il lui dit, il n'y a pas de problème que le pot percé, Rabbi Shimon, il le considère comme talouche. Pardon, le non percé. Comme talouche, ça veut dire il est cueilli. Quelqu'un qui a un pot de terre non percé, il est considéré comme talouche. Talouche, ça veut dire Ketalouche mashvele. Hakol. Tous les pots, parce que Rabbi Shimon, on revient sur Shabbat. Rabbi Shimon dit patour dans les deux cas. Ça, c'est pour lui que c'est patour, c'est parce qu'il est considéré comme déjà arraché. Comme déjà cueilli. Qu'il soit percé ou non percé, il n'est pas en contact avec la terre. Ah. Alors pourquoi dans la tomate il fait une différence? Il dit maintenant, mais Shan il a un tomate. Pour la tomate c'est différent. Pourquoi? Des hatorad bita tahora et sezraim. Il dit parce que la Torah, elle a insisté lourdement dans cette notion d'impureté. Où ça? Le pasouk. C'est marqué dans la Torah. Shneemad al kol zera zerua asher zarea. La Torah le répète dans la notion de l'impureté là-bas. Kovichi Paul même al zera. Je ne me rappelle plus le pasouk exactement. Mais la Torah dit que sur une semence qui a été semée, qui est semée. Donc si la Torah le répète comme ça plusieurs fois, zera zera asher zarea. Donc tu oublies. Donc la Gemara veut te dire par là. C'est pour ça, lui, Rabbi Shimon, il te dit, il faut qu'il soit complètement arraché. C'est pour ça que dans la Torah, je fais une différence. Parce que la Torah a insisté, zera, zerua, izarea, c'est une semence qui est complètement en dehors de la plante. C'est pour ça que lui, il dit que quand le pot, il est en contact avec un percé, ça change.
Tu as compris? Ça veut dire que normalement, il te dit, moi, pour moi, le pot percé et non percé, ils sont toujours pareils. Dans toutes les halakhot, c'est la même chose. Et on les considère comme non merba. Sauf tout moi. Sauf Touma. Pourquoi? Parce que la Torah l'a insisté. Elle a dit Zera, Zéroua, Isaria. Pourquoi tu répètes 3 fois? Parce qu'elle veut quelque chose quand est-ce qu'elle prend l'impureté? C'est quand elle est semée. Tu l'as enlevé de la. C'est une semence que tu as enlevée. Quand il est percé ou il n'est pas percé? Quand il n'est pas percé, c'est sûr qu'il est détaché du sol. Mais. Donc ça veut dire qu'il est. C'est un réceptacle de tout moi. Quand il est non percé. Mais quand il est percé, normalement, toi, tu Rabbi Shimon, tu dis que percé, c'est comme non percé. Alors pourquoi ici percé, tu as dit non, c'est différent. Tu dis parce que justement, la Torah, elle a dit, comme elle a insisté, la Torah, elle veut que le fruit, il soit complètement détaché du sol. Et comme maintenant, il a une petite attache avec le sol, alors moi, je considère qu'il n'est pas enlevé du sol. Donc d'accord, donc Rabbi Shimon, il maintient, il te dit, moi, pour moi, le Nakouv, il a le statut comme et non Nakouv. C'est-à-dire, il est considéré comme arraché du sol. Et dans toutes les halakhot, comme on a dit le Shabbat, Rachid a dit même les halakhot dans Meshicha, Kinyan, Plouzboul, tout ça. Toutes les halakhot, un pot percé et non percé, ils ont le même statut. Donc la graine. Que dans la Touma, comme la Torah l'a insisté, alors, quand il y a un trou qui le relie au sol, il n'est pas apte à prendre l'impureté. Parce qu'il est encore relié un petit peu. Voilà la réponse de Rabbi Shimon. Oui. Cas pratique, le trou percé, enfin, le pot percé, celui-là on ne peut pas le dépasser. Shabbat, c'est interdit. Et l'autre, oui, on pourrait. Percé. Non percé, on pourrait. L'autre. S'il n'est pas mouktsé. Parce que quand il y a de la terre, c'est mouktsé de déplacer. Et non. Un pot, il y a toujours de la terre dans un pot. Justement, si par exemple un petit pot qui a des bissamim que tu veux, que tu le réserves avant Shabbat, tu dis voilà, je vais le sentir. Mais sinon, la terre, tu n'as pas le droit. C'est clair? D'accord, donc, Rabbi Shimon, il répond, il te dit, le pot percé, non percé, c'est la même chose pour moi, c'est considéré comme non percé. Il n'y a que dans la Touma, on est différent. Où il te dit que le trou, il est quand même, bon, il est relié un peu au sol, c'est pour ça qu'il te dit pour la Touma, ce sera... C'est pas encore Touma parce que c'est un peu Mehouba. C'est que pour la Touma. Parce que la Torah, elle insiste. Dans la Mishnah, c'est une discussion qui est Rabbi Shimon et avant c'est Rabbi Rabbi Shimon. qui dit Chayav. Tanakama et Rabbi Shimon. Tanakama. Et Tanakama il est d'accord pour la Touma aussi, que Rabbi Shimon. Au niveau du raisonnement. Tanakama, s'il dit Hayav. S'il dit Hayav dans le premier, dans le percé. C'est pas pour la Touma. Très bien. Tanakama, parce que là, c'est Rabbi Shimon qui dit, il n'y a pas de différence entre ça que ça. C'est Rabbi Shimon qui dit ça. Donc on ne connaît pas la vie de Tanakama. Sur la Touma, on n'a pas ici la vie de Haramim. C'est pas Rabbi Shimon, le Tanakama? Non, Tanakama, c'est pas Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, c'est le deuxième. Et non, ici, c'est Tanakama, plus, et après, c'est Rabbi Shimon qui parle. Donc, le premier, c'est Haramim. C'est pas Haramim qui dit non? Et Tanakama, c'est qui? C'est Haram? C'est Haram qu'on ne connaît pas. Allez, on continue. Ba'am Neao Savam et Rabbi Zera. Donc, il y avait un Hacham, il a posé la question à Rabbi Zera. Il lui dit, on est dans la 5e ligne, Shmik. Shoresh Kenered Nerev. Malé Rabbi Shimon. Si maintenant, on dit, imaginons que dans le pot il est percé. Et tu as une racine juste là où il y a le trou. Qui se relie au sol. D'accord? Là où il y a le trou, il y a une racine. Il n'est pas Mehouba. Il y a une racine là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon de ça? Ishtiq vela amal vela med. Il n'a pas répondu. Donc c'est un haram qui pose la question à Rabbi Zera. Il dit qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon sur ça? Il n'a pas répondu. Parce que là, si tu veux, il est dans la terre. Enfin, il n'est pas dans la terre. La racine, elle est dans le pot, mais tu as la terre avec la terre. La racine, elle ne touche pas la terre. Elle se nourrit de la terre, là. De la terre du pot, elle ne se nourrit pas. Mais la terre du pot, elle est en regard de la terre normale. Tu as dit la racine, elle passe par le trou. Ah non, j'ai jamais dit ça. Alors quoi, elle est en face du trou, tu as dit. J'ai en face. Alors quoi? Ça veut dire que quand tu prends un pot, il y a un trou dans le pot, mais la racine, elle peut être là. Les racines, elles peuvent être là. Mais là, il a juste, on regarde, j'ai dit, on regarde du trou. Mais pas déshonnête par le truc, elle ne mange pas de la terre, c'est là. Non, le pot, il est comme ça, la racine, elle est là. Mais il y a en bas. Hein? Ah non, il ne touche pas le sol, évidemment que non. Alors, donc, il a dit, quel est le statut?
Ah, il a pas répondu. Zimna Hada, une fois, Ashkiheh, son Hacham, il a trouvé Rabbi Zera. Il disait l'enseignement suivant. Il a dit comme ça. Au modèle Rabbi Shimon, She'em Naqav Bichdit Tahorato. Il a dit comme ça, que Rabbi Shimon, il est d'accord. Vous savez, vous vous rappelez, quand on a dit avant, quand un ustensile, il prend l'impureté. Si l'ustensile se casse, l'impureté, elle s'en va. Oui ou non? Vous vous rappelez, on a dit, quand un ustensile se brise, il n'y a plus. La tomate, elle s'en va. Ou n'importe lequel. Il dit comme ça, si le pot, il s'est percé, un orifice tel que il le rend tahor. Tu le considères comme cassé, quoi. C'est ça, le trou, il fait que tu le considères cassé. Dans ces cas-là, on considère qu'il est mehouba. D'accord. Mehouba, il est rattaché au sol. Si tu considères, exactement, Hein? il n'y a plus de kili. Si il y a un trou qui te transforme le keli en keli brisé, alors dans ces cas-là, c'est sûr que Rabbi Shimon, il dit que c'est hayav, parce que là, même s'il y a un pot, en fait, il n'y a pas de pot. D'accord? Même s'il y a un pot, comme il est cassé, comme il est tahor, entre parenthèses. Donc les kélis n'existent plus entre nous, dans la pratique. Donc, Mais le trou, il est comment? Il est petit, grand? Justement, gros, si il c'est un trou petit, c'est rien. On va voir, nous, qu'est-ce que c'est le volume d'un trou pour rendre un kéli inutilisable et donc il ne prend plus la tomate. Maman, je suis là, mais nous, on s'en fiche que le kéli en lui-même soit tamé ou pas. Nous, c'est la graine qui est dedans. Mais justement, Alors. si tu considères que le kéli, il est tamé, c'est-à-dire que tu donnes un statut au kéli, donc le kéli, il est important, il ne sait pas. Mais si tu considères que le kéli, il est cassé, même s'il est là, on considère qu'il est absent, et donc on est en train de toucher le sol. Là. C'est ça la différence. C'est ce qu'il est en train de nous apprendre. Alors, Amalé, alors il lui dit le haram à Rabbi Zera, Hashta, chose qui n'est pas de midi. Moi, quand je t'ai posé la question, la racine qui était en regard du trou, tu m'as pas répondu. Alors que quand le pot il est percé au point qu'il devient la notion de qu'il a disparu vu que lequel il est brisé, a fortiori. Pourquoi tu m'as pas répondu dans le premier cas? Puisque toi tu dis que c'est logique. Si tu as un truc ici, on regarde la terre, tu m'as rien dit. Maintenant tu me dis, il y a 2 secondes, tu me dis, il y a un trou, on va dire un peu grand, hein, pour que lequel il soit inexistant entre nous, enfin dans la théorie, parce que dans la pratique il y est, mais pour la riquement parlant il n'y est plus. Et là tu me dis qu'il est hayav, ça veut dire qu'il prend l'impureté. Parce que quand le trou est grand, c'est sûr qu'il est mehoubar. Voilà. Pourquoi Un petit trou comme ça et un trou comme ça. D'abord, on va voir quel est le volume du trou pour qu'on sache exactement ce que c'est un grand. Un grand trou, je ne crois pas que c'est un grand trou de 10 cm. Même 1 cm, on va voir ce que c'est. D'accord? On ne connaît pas la taille du trou. On va le dire maintenant. On va le dire. Quand il dit percé aussi. De suite. Amal abaye. Maintenant, si tu veux l'enseignement de Rabbi Zera, voilà comment il faut le dire. Au modèle Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, quand Rabbi Shimon dit que s'il y a un trou, que ça l'enlève du statut de qui, quand est-ce que lui il dit, voilà, il va nous donner une référence. C'est quand le pot il est comme ça, et que le trou il est situé à une position tellement basse que le kéli ne peut pas contenir les vérités. S'il est en bas, c'est sûr que non. C'est ça qu'on parle, non? Et non, mais s'il est ici, voilà, ici par exemple. D'accord. Alors si tu peux mettre des vérités d'eau, ok, ça garde, alors le kéli il est bon. Si tu n'arrives plus à mettre des vérités, c'est à peu près ça. Oui, Non, le absolument. trou, On s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Pour nous, ce qui importe, c'est pas ça. C'est que si le trou il est situé à une position telle que si tu mets des vérités d'eau, ça reste pas, ça coule, c'est que le kéli n'existe pas pour lui. Ça, c'est la référence de Rava. Même petit, on s'en fout. Dans la mesure où il est bas situé. S'il est là, c'est sûr que ça ne contient rien. D'accord? Ah, t'es sur le côté? Oui, sur le côté, bien sûr, le côté. D'accord? Ça, c'est ce qu'il a dit Rava. Ça, c'est Abaye qui a dit comme ça. Ça va couler quand même sur le côté.
Et justement que ça va coller. Nous, on veut, est-ce que ça reste un peu ou pas? Si le trou, il est là, bah, il reste là comme ça. Donc, il ne va pas coller. Ça ne coule pas immédiatement. Non, voilà, mais ça reste une contenance assez importante. Et nous, lui, il dit que quand ça ne contient plus Rivéraït, qu'on considère que le trou, il est assez grand, et donc lequel il est détruit. Amalaba, maintenant, Amalaba, il va nous donner Hamish Medot Bernehetz. On a 5 mesures différentes dans les ustensiles en argile. Écoutez bien, c'est des choses simples, on a déjà vu beaucoup de choses. Niqab kemosim mashqi tahod min al-tame. Tahod min al-tame gisra ba'dain kilihu. Liqadish mumihatat. Il dit, maintenant on prend un kili. Il dit, si, vous savez, rappelez-vous, on a dit une fois, quand des fois il y a un trou dans le kili, quand il est trop petit le trou, l'eau elle sort. Mais l'eau elle rentre pas des fois, quand il est trop petit. Même tu mets dans un truc, dans un bain, ça rentre pas, c'est trop petit. Alors lui il dit comme ça, quand il y a un trou petit, que mon timashre, il fait sortir mais il fait pas entrer. C'est trop petit. Ça, il a dit, tahod min tameg gestera. Ça c'est, lequel il est encore tahor. D'accord? Pour Mekadesh Bomehatat. Mais Miletameg gestera, ça veut dire que, parce que nous on sait que, des fois, tiens, un kil est brisé. Par exemple, le kil il se brise en 2 morceaux. Mais un des débris, tu l'utilises parce que tu as besoin pour autre chose. Alors celui-là, hein, il n'est pas tamé. Parce que c'est encore un kili. Le gestera, c'est le morceau de débris que tu utilises toi comme kili parce que tu en as besoin pour autre chose. S'il y a un petit trou comme ça, on a dit moi c'est mâcheré, lui il est tamé. Mais un kili est vrai, tahor, il reste tahor parce que l'orifice il est trop petit, insignifiant. D'accord? Deuxième, niqab kechones mashqi. Maintenant, si le trou il est un peu plus grand, au point que quand tu rentres le kil est dans de l'eau, l'eau elle rentre par l'extérieur. Donc le trou il est déjà un peu plus grand. Il dit celui-là, tahon min qadish bihatat wa adayk lahu li'ashir buzra'im. D'accord? Dans ces cas-là, il est, on peut encore. Tu peux pas faire mes hatat. Non, ça veut dire qu'il n'est plus apte pour mettre de l'eau de la vache rousse, mais c'est encore un keli, pour l'Israël notamment, si tu ne considères pas ça comme de la terre. Ça voudrait dire qu'il est tard, là? Il faut prendre Oui. la touma, c'est-à-dire. Alors quelle est la différence avec le premier cas? Le premier cas, on a dit un petit trou. Le premier Et là, cas, il y on un a dit, grand trou. regarde, non, pas un grand, un peu plus grand. Le premier, on a dit, tu peux l'utiliser même pour la vache rousse. Celui-là, on ne peut plus l'utiliser pour la vache rousse. Mais il est quand même tahor encore. Et pourtant, il y a une différence. Oui, petite, Les deux parce sont que tahaor. l'orifice est un peu plus grand, c'est tout. Maintenant, niqab keshos khatan, tahor min arshel boznaim, ve'adain kilo kabel bozitim. Si maintenant, il y a un orifice, de quoi faire sortir une racine. Tu vois là aussi, c'est vraiment trop petit. Il dit dans ces cas-là, il est tahor min arshel boznaim. Ça veut dire, il n'y a plus cette impureté des Zraïm, mais adain kilo kabel bozitim. Ça veut dire que, si quelqu'un il veut mettre des olives dedans, l'ustensile il est considéré comme un ustensile. S'il est tamé, il est tamé. Parce que même il y a un petit trou comme ça, tu peux mettre des olives dedans, ça tombe pas. Parce que l'orifice il est encore petit. Il y a des olives aussi. Après il dit, niqab que mossézitim. Maintenant, si il y a un trou comme le trou le volume d'une olive, une olive, volume d'une olive, tahon me kabelo zetim, avec le kabelo volume. C'est vrai que si on veut mettre des olives là-bas, l'ustensile il est considéré comme cassé parce qu'il fait tomber toutes les olives. Mais si tu veux mettre des grenades, il n'y a pas de problème, il est encore tahor. Enfin, niqab que mossézimonim, tahod mikloum. Si maintenant il y a un trou comme celui d'une grenade, là dans ces cas-là, les gens ils jettent un ustensile pareil. Et donc du coup, il est tahor. Il n'est plus keli. D'accord? On a donc 5 graduations d'orifices. Et les 5 sont tahaor. Ça dépend pour quel usage tu fais. D'accord? Dans quel cas il est tamé? Prends le premier cas où il y a l'orifice petit. On a dit il reste tamé. Et le deuxième aussi, quand il est le machnis moshe, aussi on est tamé encore. Ou même, tu vois, on a dit quand il y a un orifice comme une olive. Si toi tu veux le garder pour mettre là-bas les jouets des enfants, ben il est encore tamé. Parce que le trou il est petit par rapport aux jouets que tu mets. Mais des camions, des trucs des enfants, tout ça. Quand on dit tamé, c'est-à-dire qu'il est apte à prendre l'impureté. Absolument. Et s'il est impur, il reste impur. S'il est cassé définitivement, ça y est, c'est fini. Ah ouais.
S'il est cassé, même s'il était tamé, il n'est plus tamé. Maintenant, ve'im huqav samid patil. Si maintenant, huqav samid patil, ça veut dire que le keli, vous savez qu'un keli heres, quand on le bouche hermétiquement, il ne prend pas l'impureté de l'extérieur. Il prend l'impureté que de l'intérieur. Comme il est bouché hermétiquement, il n'y a pas d'impureté. Ça, c'est le hes. Si maintenant il est huqav samid patil, il faut qu'il soit ouvert dans la majorité. Ça veut dire que, puisque nous on sait que quand le keli il est fermé hermétiquement, il ne prend pas l'impureté. Quand il y a dans une maison il y a un mort par exemple, tu prends un keli hermétiquement fermé, oui, il n'y a pas d'impureté, parce que pour avoir l'impureté, le heres, il faut qu'il soit de l'intérieur, et là il est bouché. Alors il dit, même il y a un trou, même s'il y a un trou, il ne prend pas de l'impureté. Pour prendre l'impureté, il faut qu'il y ait une ouverture dans la majorité du keli. D'accord. Le trou, il doit faire plus que 50% de l'ouverture d'un keli. Pourtant, si c'est une bouteille en argile et le trou, il est comme ça, il est tout petit, il fait même pas 10% du keli, Ouais. il prend quand même. Parce qu'il n'est pas cassé. Il n'est pas cassé. C'est ça. Amal Abassi. Il a dit Rabassi. Ça, c'était une jean pour un keli cassé. Shamati que le hadith shi'od comme Sélimon. Il a dit, j'ai entendu que le hadith, le shi'od, c'est comme Sélimon, comme donc le trou d'une grenade. Alors Amal et Rabassi, mais le Shamat allait bimokam samit patil. Elle lui dit, peut-être que tu as entendu ça uniquement parce que, justement, il était fermé hermétiquement. Parce que nous, on a donné quand même, Rava, il a donné, vous savez, tout à l'heure, on a donné 5 niveaux d'orifices différents. Il lui dit, non, moi, j'ai vu que pour le Heres, c'est Raymond, c'est une grenade. Il dit, monsieur, peut-être que tu n'as pas entendu que seulement, bimokam samit patil, quand il était fermé hermétiquement. C'est Rava qui dit. Ah, justement, non, c'est pas possible, parce que Rava, quand il était fermé hermétiquement, il n'a pas dit comme la grenade, il dit il faut qu'il soit majoritairement brisé. Il dit la kasha. Il a dit non. Ça, Rava, il peut parler de 2 cas différents. Si tu prends un gros keli, il faut qu'il y ait rov pour que ce soit tamé. Ou plutôt pour qu'il soit non plus tamé. Il n'est plus tamé parce qu'il est cassé. Et si maintenant tu prends un Klehedes fermé hermétiquement, et comme lui l'a dit, il a un trou comme le volume d'une grenade, c'est parce qu'il s'agit d'un petit keli. Là, quand tu mets un trou d'une grenade, ça fait un gros trou, évidemment après ça n'est plus le statut de keli, ça ne prend plus l'impureté. Voilà. C'est pour ça qu'il lui a répondu ça. Mais quoi qu'il en soit, on voit que finalement donc l'orifice, pour détruire la notion de keli, il est variable en fonction de ce qu'on veut faire. D'accord? C'est pour ça que j'ai une chose à